Tout est dit, les gars. Collectif, individualisme à l'état pur. Pour un joueur qui était si bon communicant quand il a commencé sa carrière, la dinguerie qui s'est passée ce soir s'inscrit dans la longue lignée des communications foireuses et totalement individualistes de Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que ce soir, en fait, la différente, elle est frappante. Parce qu'on a un Jude Bellingham dans le même match qui est remplaçant comme Kylian Mbappé, mais qui lui aussi, au lieu de faire un caca nerveux et d'être gavé et de le dire à tout le monde et d'aller dans la presse et mettre le feu au club, il s'excuse auprès des supporters après son but marqué parce qu'il a une certaine remise en question et il sait que la saison elle n'a pas été bonne et il sait que les supporters quelque part ils ont le droit de ne pas être contents. Ousmane Dembélé, j'étais obligé de le remettre parce que ça fait tellement écho, je trouve, avec l'attitude de Mbappé ce soir. C'est que justement Ousmane Dembélé, tout le monde en a parlé à l'international sur tous les plateaux du monde pour justement aller à l'encontre de ce genre de comportement. C'est-à-dire que Ousmane Dembélé, il sort demi-finale de Ligue des Champions, c'est un patron, c'est un ballon d'or les gars. Et en fait, dans l'attitude, c'est un joueur totalement tourné vers le collectif, capable de se remettre en question, mais surtout capable de penser collectif, penser pour les autres et pour gagner ensemble. Kylian Mbappé, ce soir, encore une fois, il a montré que passer lui-même, ses statistiques, son temps de jeu, il en avait rien à foutre, les gars. Ce qu'on pourra notamment reprocher à Kylian Mbappé, c'est que c'est son manque de remise en question, et on le voit notamment dans sa réaction par rapport au sifflet. Qu'il soit vénère d'être sifflé, c'est normal, surtout par tes propres supporters, mais dans la réaction, quand t'es Kylian Mbappé, joueur du Real Madrid, t'as un minimum de recul à avoir. Sauf que là, il n'y a absolument aucune remise en question. Il aurait pu, tu vois, comme Jude Bellingham qui s'est excusé, qui est capable de, tu vois. Sauf que lui, au lieu d'avoir un discours en mode on peut comprendre les supporters qui peuvent être agacés, c'est normal, on n'a pas eu titre, ceci, cela. Non. Individualisme, c'est une manière pour eux d'exprimer une opinion. Je ne le prends pas personnellement, alors que autant dire que quand tu es sifflé à l'échauffement, à ton entrée en jeu et à chaque ballon que tu touches, autant dire que c'était très personnel. Et puis il nous explique, quand tu vois ma carrière, ça m'est déjà arrivé, c'est la vie d'un joueur du Real et d'un joueur célèbre comme moi. Sous-entendu, bon, ça m'est déjà arrivé, ça me réarrivera. Et j'en ai absolument rien à foutre de ce que les supporters peuvent penser de moi ou de l'équipe. Encore une fois, zéro remise en question, les gars. Là, c'est pareil, c'est tellement sarcastique, tellement déconnecté. Pour lui, il n'y a tellement aucune raison valable qu'il soit remplaçant dans un match que en fait sa déclaration elle devient presque insultante pour ses partenaires. Quand il est capable de dire je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, Mastantuono, Vini, il sait très bien que c'est pas le débat et que c'est pas le sujet et qu'on lui a pas dit qu'il était moins bon. Mais être capable de dire ça, tu te mets à la place de ses partenaires, ça en devient presque insultant. Et je voulais finir par celle-là parce que je la trouve tellement exceptionnelle, les gars. Parce que quand il nous explique, je ne regarde pas les conférences de presse d'Arbelois, à la maison j'ai la télévision française, pas la télévision espagnole. La traduction exacte, c'est j'en ai absolument rien à foutre de ce que mon coach il peut m'expliquer. Sauf que quand tu es joueur du Real, que tu es payé par le Real une fortune et que c'est ton coach, c'est pas des déclarations que tu peux faire. Tu peux ne pas l'aimer et tu peux ne pas attacher humainement avec un gars, avec un coach, etc. C'est une certitude. Tu peux même le penser très fort. Mais tu peux pas le lâcher comme ça dans la presse et afficher comme ça en plus le club. Parce que c'est le club qui a remis Arbeloa. Donc en disant ça d'Arbeloa, en expliquant moi le coach, je l'écoute pas et ça, il m'intéresse pas, tu te places au-dessus du coach, donc tu te places au-dessus du Real Madrid et de l'institution. Mais voilà, là encore, ça fait partie de ces déclarations lunaires et d'une soirée juste exceptionnelle. Ce soir, c'était du Mbappé Prime, les gars. Je pense que on n'a pas fini d'en entendre parler parce que c'est une sacrée sortie de piste ce soir. Et on n'a pas parlé des réactions évidemment d'Arbeloa qui lui de toute façon sait qu'il ne sera plus l'année prochaine et qui a bien répondu à Kylian Mbappé ce soir en presse interposée, ce qui est juste là aussi exceptionnel les gars. Juste il faut se rendre compte à quel point c'est clownesque ce qu'on a vu ce soir.